On en vient à la DDCT 50, délibération cadre sur une nouvelle approche de la participation citoyenne. Et je vais laisser la parole à Christian Honoré, à Éric Hellers, à Frédéric Badinès-Serpette et Fanny Bénard pourra donner quelques éléments de commentaire ensuite. Monsieur Honoré, vous avez la parole. Oui, monsieur le maire. J'avoue que cette délibération m'a posé quelques questions parce que, pardonnez-moi, ça me paraît un peu l'usine à gaz. Et puis, vous parlez de la participation citoyenne, mais il y a déjà des dispositifs. Il y a le SICA qui a été créé par Daniel Vaillant, il y a les conseils de quartier, et donc vous rajoutez, il faut toujours la concertation, ça c'est évident. Mais je me demande pourquoi vous en rajoutez. Là, vous avez une assemblée citoyenne qui est composée de 50 membres, donc surtout Paris, si j'ai bien compris, donc moins importante que le Conseil de Paris qui compte 163 membres. Il y a un tirage aléatoire à l'image de la diversité des Parisiennes et des Parisiens. Ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire, parce que si c'est aléatoire, on verra bien. D'autre part, il est indiqué question d'actualité par séance aux élus de la ville de Paris, mais les conseils de quartier peuvent poser des questions et même poser des vœux. Et je dois dire que je suis un peu étonné parce qu'il y a très longtemps qu'il n'y a plus eu de vœux présentés par les conseils de quartier, que le SICA me semble un peu en sommeil. Et d'autre part, il y a, pour un meilleur accompagnement, l'accompagnement du secteur associatif. Et là, vous parlez, alors vous dites qu'il y a 80, oui, c'est vrai, enfin, il y a de très nombreuses associations, je crois 80 000, avec plusieurs centaines de milliers d'adhérents et des salariés. Et vous dites que vous allez, il est indiqué qu'il va y avoir, donc, si j'ai bien compris, une assemblée de 100 associations, ce qui me paraît peu pour représenter toutes les associations. Et enfin, ce qui me, quand même, là, je ne veux pas vous faire de procès d'intention, mais je me demande ce que sont les volontaires de Paris. Parce que, et je me demande, pardonnez-moi d'être si direct, et je ne veux être discourtois à l'égard de personne, mais on semble que font les élus. Je parle des élus de la majorité au sein du Conseil de Paris et dans les conseils d'arrondissement. Vous dites que ça sera une meilleure façon pour les habitants de contacter plus directement les élus et de leur faire part de leurs soucis. Mais il y a les élus, il y a le SICA, encore une fois, qui est en sommeil, mais il y a les conseils de quartier. Et donc là, je suis un peu... J'avoue que je vote cette délibération, mais je suis un peu sceptique sur les volontaires de Paris parce que je ne vois pas très bien ce que c'est. Voilà, j'aimerais avoir des explications et j'avoue que s'il y avait eu 3 délibérations, dont une qui aurait porté sur les volontaires de Paris, je pense qu'au minimum, je me serais abstenu. Voilà, je vous remercie. Merci. Éric Hellers, puis Frédéric Badinès-Serpette. C'est ici. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Pour ma première intervention dans notre Assemblée, je souhaitais entamer avec quelques paroles aimables. Et contrairement à ce que disait mon collègue Christian Honoré sur les volontaires de Paris, qui nous semble être une idée assez intéressante. Ça existe déjà, on a vu qu'elle s'est déjà mise en œuvre. Pour l'avoir vécu, effectivement, on a des gens qui viennent se présenter, se proposer pour aider. Alors ça fait un peu comme si on considérait qu'un arrondissement, c'est un peu comme une très grande copropriété où on peut avoir envie de mettre la main à la pâte. C'est ce qui existe dans des petites communes.
les petites communes, les habitants participent aux travaux, à l'effort collectif. Ça permet d'avoir aussi de maîtriser des charges, et puis de s'impliquer, d'être actif dans la vie de sa collectivité. Tout ça nécessite quand même, ne peut pas se faire n'importe comment. C'est également ce que j'ai pu expérimenter, à savoir qu'il faut en effet recenser, structurer et former tous ces volontaires. On ne peut pas leur laisser faire n'importe quoi, il y a une question de légitimité. Parfois les gens aussi du coup peuvent se sentir investis d'une mission qui va au-delà de ce qu'on attend d'eux, donc il faut aussi cadrer, c'est jamais non plus totalement gratuit, parce qu'il faut avoir derrière des gens qui eux sont payés pour organiser tout cela, mais c'est intéressant et c'est aussi une forme d'engagement citoyen que l'on ne peut pas écarter. Donc, vous voyez, c'est peut-être pas tous les jours, mais nous donnerons un bon point là-dessus. Par contre, sur la suite, là, ça devient déjà un petit peu plus délicat. Je le prends, vous voyez, à l'envers de la progression de la délibération, et là, je passe au Conseil parisien des associations. Je rejoins ce que disait Christian Honoré avec ce côté millefeuille. Voilà, on rajoute encore quelque chose, alors que les associations, déjà beaucoup de structures existent. On a en effet les SICA, on a les conseils de quartier dans lesquels elles sont invitées à se manifester. On a également la possibilité de créer des commissions extra-municipales. Ça a très bien fonctionné à une époque, et notamment sous la mandature de Bertrand Delanoë. Sous les précédentes aussi, sous Jean Tibéri, ça fonctionnait bien. J'y ai participé, je peux en témoigner. C'était une bonne méthode. Par contre, ça, ce comité Théodule, qui a l'air complexe, dont la représentativité va être difficile, me semble très inapproprié. Il pose également un problème avec cette histoire de budget. Alors oui, donner des moyens pour faire des études, des contre-expertises par exemple, mais alors on nous donne 50 000 €, à mon avis, c'est trop ou trop peu. Si on veut faire une vraie étude, ça sera certainement trop peu, mais sinon ça sera peut-être trop, et on va avoir un peu cet effet de vouloir consommer l'enveloppe à tout prix. Dans ce type de sujet, le mieux, c'est de le faire en fonction des besoins. Et là, c'est vous, mes chers collègues de l'exécutif, qui êtes en première ligne. C'est votre rôle aussi. Donc tout ce qui est assigné à ce Conseil parisien des associations, en fait, c'est vous qui devez le faire. Alors pourquoi créer ça alors que vous êtes là? Prenez, exercez votre mandat, revendiquez-le aussi, auprès peut-être de la mairie centrale, élus de terrain, élus d'arrondissement. Enfin, et alors là c'est le pompon, c'est l'Assemblée citoyenne. Alors là, on se demande, mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Comment peut-on écrire des choses pareilles? Voilà. Quand je lis que c'est représentatif, voilà. Non, mais on a le terme quand même, faut le dire. Objectif de représentativité. En quoi 50 personnes tirées au hasard vont être représentatives? C'est nous qui sommes représentatifs. La démocratie représentative, c'est nous. Ce n'est pas 50 personnes tirées au hasard. Alors, à moins que la candidate Hidalgo ait envie d'instaurer ça pour les futures présidentielles, ce qui pourrait peut-être lui donner davantage de chance, mais non. Jusqu'ici, la démocratie représentative, c'était les élus. Là, on est dans de la démocratie participative peut-être, mais à quoi ça va servir? Quel est l'intérêt des Parisiens? Et alors là, je passe aussi sur, instance délibérative. Non, c'est nous qui délibérons. Voilà, c'est le Conseil de Paris qui délibère. Voilà, c'est pas une instance de personnes qui n'ont aucune légitimité. Donc, mes chers collègues, là-dessus, la démocratie, elle n'existe que si on la fait vivre. Voilà, cette délibération est la preuve qu'elle est mal en point à Paris. Pour tout ce qui est proposé en matière de démocratie participative, les instances existent déjà, il faut les faire vivre. C'est à vous de faire fonctionner. C'est parce que peut-être vous les faites mal fonctionner, que vous inventez des machins, voilà, et que donc là, cette délibération est la preuve de la désertion de l'exécutif parisien. Vous valez mieux que ça. Exercez votre mandat et laissez aux oubliettes des expédients aussi grotesques que cette assemblée citoyenne. Je vous remercie. Frédéric Badina-Serpette. Merci, monsieur le maire. Alors c'est dommage, j'avais compris que les propos seraient aimables. Je suis un peu déçu. Je pense que Fanny vous répondra notamment sur l'histoire de la représentativité, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Et justement, pour nous,
Cette délibération, elle est essentielle et elle est conforme à la volonté qu'on partage au sein de la majorité pour avancer sur ces questions de participation des citoyennes et des citoyens. Et vous avez fait référence à un certain nombre de dispositifs qui existent depuis longtemps pour impliquer toujours plus les citoyennes et les citoyens dans nos politiques publiques, et notamment au travers du pouvoir d'interpellation dont la future Assemblée citoyenne sera dotée. Et c'est bien parce qu'on pense qu'il faut faire évoluer les dispositifs qu'à un moment ou à un autre, on considère que s'interroger sur comment on fait en sorte que chacune et chacun puisse mieux participer à nos délibérations, eh bien ça peut valoir le coup de leur proposer de nouveaux outils. Alors, cette Assemblée citoyenne, c'est une énorme avancée. Elle s'inscrit dans la dynamique qui a été initiée par la Convention citoyenne et je pense qu'il n'y a pas eu une collectivité de gauche comme de droite qui a remis en cause le travail qui a été fait et surtout tout le principe même de la Convention citoyenne. Le but du jeu, c'est qu'on s'empare le mieux possible de ces sujets, mais quand même, pour nous, la délibération pourrait encore aller plus loin parce que nous sommes plutôt exigeants là-dessus, et cette exigence, on se l'est donnée pendant la campagne et on aimerait, le groupe écologiste et citoyen, aller peut-être un peu plus loin et déjà, pourquoi pas, donner plus de temps au mandat qui est proposé pour ces futurs membres de l'Assemblée citoyenne pour qu'ils s'impliquent mieux et qu'ils comprennent les enjeux, puisque l'objectif au final, c'est qu'ils contribuent toujours plus à nos décisions au quotidien. L'objectif, ce serait de leur permettre de déposer plus de délibérations et de vœux. Vous avez raison, je crois que c'est Christian Honoré qui le disait, qu'il y a déjà effectivement dans le 18e la possibilité de déposer des vœux, et donc là le but du jeu c'est de l'inscrire dans le marbre au niveau parisien, mais il faut quand même qu'on aille plus loin et cette assemblée délibérative le permet. Et puis nous pensons aussi que cette assemblée citoyenne doit pouvoir être en capacité d'intervenir plus naturellement sur son règlement intérieur, de mieux maîtriser son règlement intérieur. Et on se fonde là-dessus, notamment sur ce qui a été mis en place par une autre collectivité à Nancy avec son maire Mathieu Klein, qui est allé assez loin dans la rédaction du règlement intérieur et qui permet vraiment à chaque membre de cette assemblée de prendre le pouvoir sur sa parole. Voilà, donc beaucoup de choses très positives, il y a une ambition forte, mais selon nous, ça mérite encore quelques approfondissements. Alors dans la perspective du Conseil de Paris, parce qu'on souhaite avoir des éléments plus précis, puis voir si on peut encore faire évoluer, on s'abstiendra, mais on soutient évidemment pleinement l'initiative. Alors, avant de laisser la parole à Fanny Bénard, je vais laisser la parole à Justine Henry, qui effectivement avait envoyé son mail à l'heure que nous n'avions pas vue. Et donc, on est en train de récupérer les inscriptions, mais n'hésitez pas à me faire savoir si on vous a zappé. Allez-y. Extra, merci. Donc je vais rejoindre un peu les propos de mes collègues. Les outils et instances de démocratie participative à Paris sont déjà nombreux. Les conseils de quartier, qui à l'heure actuelle ne sont plus nombreux que d'eux-mêmes, tellement les habitants les jugent inutiles et n'y participent plus. Le budget participatif, qui a, à mon sens, montré quelques limites encore cette année. Vous avez parlé du fait que les authentifications étaient faites pour les votants. Ce n'est pas ce que j'ai constaté en votant moi-même. À aucun moment, il m'a été demandé d'authentifier ni mon identité, ni le fait que je sois encore une Parisienne avec une adresse. Et donc j'ai du mal à croire que le système actuel permette encore de garantir qu'un Parisien égale une voix dans le vote du budget participatif. Et des bourrages d'urnes ont été pointés du doigt sur les réseaux sociaux par des habitants à ce sujet. Donc je pense qu'on a encore du travail à faire pour améliorer les conseils de quartier, le budget participatif et les SICA, comme ça a été pointé par mes collègues. Donc vous avez aujourd'hui manifestement plus à cœur de créer une offre pléthorique de participation citoyenne que de faire fonctionner ce qui existe déjà, et je le regrette, ce n'est pas ma conception de la démocratie. De plus, je m'étonne que les nouvelles instances proposées puissent proposer des vœux et des questions au Conseil de Paris quand vous avez en début de mandature réduit à 1 le nombre de vœux qu'un élu d'opposition peut déposer. Je trouve ici qu'il y a un vrai déséquilibre. De la même façon, je m'étonne que les citoyens soient indemnisés de leur participation dans l'Assemblée citoyenne quand les élus d'arrondissement ne le sont pas. Vous avez manifestement plus à cœur de rendre attractives des instances consultatives citoyennes que de redorer la fonction d'élu et de créer, à mon sens, les bonnes conditions d'un débat constructif avec vos oppositions dans les assemblées représentatives que nous sommes. Et ce n'est pas ma conception de la démocratie. La démocratie participative et citoyenne, oui, mais pas au détriment de la démocratie. Merci. Alors avant de laisser la parole à désolé à Fanny, une courte intervention de Léa Balage qu'on avait oublié aussi. Vas-y. Et puis comme ça Fanny conclut. Oui, ok. Bonsoir à toutes et tous. Très rapidement sur le conseil de la vie associative.
Alors, peut-être en guise d'introduction, je crois qu'il y a une manière d'exercer les responsabilités politiques très différentes entre nos deux familles et nos plusieurs familles politiques. Pour les écologistes, quand on prend le pouvoir démocratiquement, c'est pour le rendre et le partager et pas l'accaparer et en faire une rente. Et donc c'est la raison pour laquelle constituer des instances de participation citoyenne, de concertation, participe justement à cet exercice du pouvoir un peu plus démocratique. Sur le conseil des associations dont vous parliez tout à l'heure, c'est un engagement qui a été pris à l'article 5 de la Charte des engagements réciproques entre les associations et la Ville de Paris. Et donc, comme nous tenons les engagements qui sont signés même d'une mandature à une autre, nous avons créé ce conseil des associations. Ces associations vont avoir pour objectif, pour responsabilité également, et c'est pour cela qu'elles ont besoin d'un budget de fonctionnement qui soit précis et qui ne soit pas en fonction des fluctuations et des desiderata ou des priorités d'une politique. C'est pour ça qu'elles ont besoin d'ancrer déjà dans le MARD et dans le règlement intérieur ce budget de fonctionnement pour pouvoir mettre en œuvre les différents engagements qui ont été pris dans la charte des engagements réciproques et par ailleurs travailler à l'amélioration de la vie associative. Et je vous engage véritablement à venir visiter par exemple l'AMVAC, mais aussi à échanger avec les associations sur la réalité de ce qu'est la vie associative à Paris, qui est une des plus riches d'Europe, mais surtout dans le 18e, qui est la plus riche de France après Marseille. Je vous remercie. Et donc Fanny pour compléter. Fanny Bénard, et puis on va passer au vote quand même. Merci, monsieur le maire. Alors, beaucoup de choses sur cette délibération sur l'Assemblée citoyenne et les volontaires de Paris. Je passerai sur le Conseil parisien des associations, puisque ma collègue Léa Balage-Elmarie vient d'y répondre. Je pense en effet qu'on a une vision assez différente de la façon dont doit vivre la démocratie. Et la démocratie permet qu'on ait et qu'on exprime ces visions différentes des choses. Je suis persuadée que démocratie participative et directe et démocratie représentative peuvent et doivent cohabiter, que nous ne baissons pas la légitimité et le rôle des élus quand nous permettons à des habitantes, à des habitants, à des citoyennes, des citoyens de prendre directement la parole dans un certain nombre d'instances et de parfois un peu secouer, interpeller, challenger les élus, les représentants qu'ils ont élus. C'est à ça que sert l'Assemblée citoyenne au niveau parisien. En effet, il y a des dispositifs qui existent dans les arrondissements. Vous en avez cité, vous les avez quasiment tous cités. Mais là, on va à un niveau au-dessus en ayant une Assemblée citoyenne qui pourra interpeller, qui pourra poser des délibérations et des vœux au niveau parisien. Et il me semble que ce soit important que les habitantes et les habitants de tout Paris puissent arriver à ce niveau-là. Sur le sujet de la représentation et de la représentativité, je vous rappelle que les personnes qui seront tirées au sort sur les listes électorales pour les personnes de plus de 18 ans répondent à 4 critères. Le critère géographique, le critère de classe d'âge, le critère CSP niveau de diplôme et puis le critère de parité, ce qui n'est pas le cas de toutes les instances représentatives élues. Et il me semble que c'est important qu'on puisse aussi avoir ce type d'instance peut-être plus représentative, en tout cas pour l'instant. Sur les conseils de quartier, ils ont repris, sachez-le, on en a déjà effectué 3 et ils peuvent en effet faire des vœux, mais je ne suis pas d'accord avec vous, Madame Justine Henry. Vos collègues sont venus au conseil de quartier de Montmartre où nous étions nombreux. Nous étions nombreux également aussi à celui de la Goutte d'Or la semaine dernière, et puis d'autres sont à venir. Donc je pense aussi que cette Assemblée citoyenne est vraiment importante et qu'elle assurera à la fois plus de représentativité et une complémentarité avec tous les outils de démocratie participative aujourd'hui existants à la fois à Paris et au niveau des arrondissements. Merci beaucoup. On va passer au vote. Je vais juste rajouter un mot parce que ça vaut pour cette délibération comme pour d'autres. La vie politique aujourd'hui consiste quand même à passer beaucoup de temps à opposer les uns aux autres ou les structures aux autres. En réalité, Fanny Bénard l'a très bien dit, la démocratie participative ne s'oppose pas à la démocratie représentative et au bout du bout, c'est évidemment les élus au Conseil de Paris qui décident. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à se mettre, on est des élus municipaux, plus encore nous qui sommes des élus d'arrondissement, à essayer de sortir de cette mode, c'est une mode, je ne sais pas comment on peut dire, de ce moment dans notre vie collective où on imagine que les choses ne se nourrissent pas. En fait, tout se nourrit.
Et la participation des citoyens, elle nourrit la décision éclairée des élus, et les décisions des élus nourrissent la vie, la pensée et la réflexion des citoyens. Et je pense que s'opposer à des outils nouveaux de participation, c'est un peu imaginer qu'ils s'opposent, mais ce n'est pas le cas. Nous, on a besoin et de nos délibérations et de ces outils de participation, et on fera les deux. On a beaucoup de temps à consacrer à ces mandats, et donc ne vous inquiétez pas, on aura le temps de tout faire, et on fera tout. Alors, oui, allez-y. Monsieur le maire, je voudrais juste faire une explication de vote sur cette délibération. C'est un oui mais, donc nous allons nous abstenir. Oui, vous avez parfaitement raison, il ne faut pas opposer la démocratie participative à la démocratie représentative. Elles doivent bien fonctionner, puisque un mandat, ce n'est pas un rendez-vous tous les 6 ans. Et il faut qu'il y ait une interaction permanente entre les élus, les assemblées d'élus et les citoyens. Ça, je le partage totalement. Mais dans vos réponses, on n'a pas toujours compris pourquoi le système que vous souhaitez mettre en place sera meilleur que les conseils de quartier ou les SICA, et on n'a pas toujours compris si ces SICA et ces conseils de quartier vont être réhabilités, vont être rénovés, est-ce que vous leur faites encore confiance ou si petit à petit ils vont péricliter. Et puis il y a un regret aussi, c'est que depuis 2014 a été abandonnée la belle idée de Bertrand Delanoë de faire des comptes rendus de mandat dans tous les arrondissements de Paris. Moi j'ai aimé ces réunions où le maire de Paris venait avec ses adjoints devant des salles pleines de citoyens, de centaines de citoyens, répondre pendant des heures aux Parisiennes, aux Parisiens, sur tous les sujets. Et il était chahuté parfois. Et il savait répondre. Et il faisait répondre ses adjoints. On évoquait tous les sujets. C'est abandonné depuis 6 ans. Et c'est dommage, parce que je pense que là aussi, ça permettrait d'être en contact direct dans le cas d'une réunion qui durait 6-7 heures. Parfois, on commençait à 18h, à minuit. Elles étaient parfois pas terminées, ces réunions. Et je pense que les reprendre sera un bon signe de vitalité démocratique et un signe de proximité qu'attendent les Parisiennes et les Parisiens. Alors, en l'occurrence, les comptes rendus de mandat concernent l'exécutif, donc chacun organisera les choses comme il veut. Là, on organise des instances. Et ces instances ne se substituent pas, donc je vais être très clair, les conseils de quartier continuent, les SICA continuent, on essaye de trouver un nouveau mode d'organisation pour les conseils de quartier. Je crois que c'est plutôt un succès pour le moment, et je dois dire que je trouve que la vitalité des conseils de quartier dans ce début de mandature est relativement importante, et je m'en réjouis. Sur ce, on va mettre au voie la DDCT 50. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée.